Cette Vietnamienne se souvient encore de la baie qu'elle admirait lorsqu'elle était enfant. Jamais elle n'aurait pensé à l'époque qu'elle devrait y faire ce travail, entamé il y a 10 ans. Ces derniers temps, notre travail est plus difficile, beaucoup plus difficile que d'habitude. Je me sens très fatiguée parce que je ramasse les déchets dans la baie toute la journée, avec très peu de repos. Débris de bouées en polystyrène, bouteilles en plastique et autres canettes de soda disputent désormais la mer aux célèbres blocs de calcaire qui font la réputation de la baie d'Along. Ces 3 derniers mois, pas moins de 10 000 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 4 piscines olympiques, ont été collectés. Si les plastiques à usage unique ont été interdits à bord des bateaux de tourisme, les déchets d'origine humaine restent une préoccupation majeure. Il y a beaucoup de grandes zones résidentielles près de la baie d'Along. Si les ordures ménagères de ces zones ne sont pas traitées correctement et déversées dans la baie, cela aura un impact important sur l'environnement, notamment sur les récifs coralliens de la baie d'Along. C'est tout le paradoxe de la baie. Ce qui attire ici les visiteurs du monde entier est menacé, voire commence à disparaître à cause de la pression exercée par les activités touristiques. Ça me rend triste quand je vois ça. Normalement, on devrait simplement dire « Regarde la vue, regarde les villages de pêcheurs ». Mais aujourd'hui, avec les déchets, il faut aussi ajouter « Oh mon Dieu, regardez la poubelle, regardez les bouteilles en plastique et tout ce qu'il y a dans la mer ». Une croissance économique rapide, l'urbanisation et l'évolution des modes de vie ont fait entrer le Vietnam dans une crise de la pollution plastique. D'après un rapport publié l'année dernière par la Banque mondiale, le pays fait partie des 5 plus grands pollueurs mondiaux des océans, avec plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année, dont au moins 10% finissent dans l'eau, un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2030.